Alors, ce panel est bienvenu, cette deuxième édition est tout à fait bienvenue parce que le travail des femmes et la position du marché du travail, et sa position sur le marché du travail, est au cœur des questions de développement et au cœur des questions de développement des pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nombre de travaux ont montré que intégrer davantage les femmes dans le marché du travail est bon pour la croissance économique et bon pour le développement, comme l'ont montré de nombreux organismes internationaux. Et donc, c'est bienvenu qu'on aborde la question des femmes sous cet angle-là, parce qu'il est à l'entrecroisement des autres violences, que ce soit de la violence physique, violence sociologique, violence de la société, donc les violences économiques dont on a parlé aujourd'hui. Alors, quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes qui se posent à l'intégration des femmes dans le marché du travail et leur meilleure participation? Comme ça a été développé à la fois par les intervenants comme par les panélistes et les responsables publics, c'est des questions qui sont, encore une fois, au cœur du développement et qu'il y a plusieurs barrières qui s'opposent. Des barrières, de mon point de vue, qui s'interpénètrent. Des barrières économiques, mais des barrières concernant les normes sociales, concernant les politiques publiques. C'est très important. Autrement dit, ce n'est pas une fatalité que les normes sociales bloquent les avancées. Il n'y a pas que ça. Il y a les modèles de développement qui ont été excluants à l'égard des femmes, qui les ont polarisés dans des secteurs qui étaient très sensibles aux aléas des marchés mondiaux, qui s'étaient exposés à la concurrence internationale, puisqu'elles ont travaillé, en tout cas dans le secteur formel, à la fois dans des secteurs tels que la confection, l'agroalimentaire, des secteurs d'exportation. Et donc on a assisté, du fait de la crise de ces secteurs actuellement, la crise de la confection et des textiles et clairs, à leur éjection du secteur industriel, où elles ont été occupées elles ont été dans des secteurs de commerce très informalisés, commerce, agriculture, services, etc. Donc il y a les normes sociales, effectivement. Ce n'est pas par hasard aussi qu'il y ait une baisse des taux d'activité des femmes, qu'il y ait un chômage massif, en particulier parmi les diplômés du supérieur, que les inégalités en matière de partage du travail domestique persistent, qu'elles suivent des filières de formation professionnelle qui sont le prolongement du travail domestique. Donc tout ceci, c'est des violences économiques, qu'il y ait des inégalités salariales. Il a été rappelé que les inégalités entre hommes et femmes étaient de 30% à peu près, et principalement dans le secteur privé de l'économie. Donc tout ceci n'est pas le fait du hasard, il est le fait de normes sociales qui ont davantage touché les femmes. Que des femmes à diplôme équivalent continuent n'occupent pas des postes de décision encore, n'accèdent pas encore à des postes. Ça veut dire qu'il y a problème et qu'il y a des normes sociales. Alors, les normes sociales, bien évidemment, elles traversent l'ensemble de la société. Elles sont présentes au niveau de l'école, elles sont présentes au niveau de l'entreprise, elles sont présentes au niveau de l'élaboration aussi des politiques publiques. Les normes sociales ne sont pas une fatalité, elles peuvent être infléchies par les pouvoirs publics.